plaisir est pour moi de vous présenter cette émission Chassons la pauvreté. Mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Yannick Kachila Kabasele. Monsieur Yannick Kachila, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir, Monsieur Kibambi. J'aimerais bien que vous nous disiez, vous disiez à nos téléspectateurs, ce que vous êtes. En fait, présentez-vous. Très bien. Yannick Kachila Kabasele, comme vous l'avez dit, est congolais, de père et de mère. Ingénieur informaticien de formation de base, qui a ensuite fait une formation avancée en master en gestion d'entreprise, donc un MBA, avec une spécialité en marketing international et stratégie. Il a 18 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des télécommunications, dans la stratégie, dans le développement de marché et la gestion d'entreprise en RDC, mais également sur plus d'une décennie à travers plusieurs pays africains et du Moyen-Orient. Donc voilà. Mais un bon cursus intellectuel, universitaire. Alors, j'ai vu, curieusement, vos affiches. Vous voulez devenir député? Pour qu'on ne m'en veuille pas, je vais juste compléter sur ma présentation, marié et père de 2 merveilleux enfants. Donc, pour que mes enfants ne m'en veulent pas, de les avoir oubliés. La question est posée. J'ai vu vos affiches. Voilà. Qu'est-ce que vous venez faire en politique? C'est vrai, j'ai décidé d'être candidat député national à Lukunga et député provincial à Ngaliema cette année 2023. Et qu'est-ce que je viens faire en politique? Ben, c'est l'appel. C'est l'appel du temps, du destin. Je suis d'une génération qui a vu la transition entre le Zaïre qui allait bien, qui a commencé à mourir, et puis le début de la guerre, les difficultés dans le pays et des temps vraiment difficiles. Donc, fort d'une certaine expérience, fort d'un certain parcours et surtout du recul par rapport à ce qui se passe dans notre pays et à ce qu'on a vu ailleurs dans différents pays africains, les efforts faits, les chemins parcourus, mais surtout la volonté et l'ambition à vouloir rebâtir son pays, tout ça mis ensemble m'ont motivé, et surtout le fait que je sois jeune. Plus de 60% de la population de ce pays a moins de 14 ans. Donc c'est un pays d'enfants, même pas de jeunes, d'enfants. Mais il est bien plus que temps que les jeunes entrent en politique et essayent de faire les choses autrement en apportant une autre donne. Voilà. Mais avoir votre cursus, on attendrait à ce que Monsieur Kachila réussisse dans les affaires, au lieu de venir vous noyer dans la politique. Je pense quand même que c'est ça qui a souvent été l'erreur dans ce pays. C'est que les gens qui réussissent dans la vie, les gens qui ont un cursus plus ou moins normal, qui sont brillants, soit dans leurs affaires, soit dans leur carrière, trouvent que la politique, c'est une affaire pour les gens qui ont échoué, pour des gens qui n'ont rien à faire de leur temps et de leur vie. C'est une grosse erreur. Moi, j'ai pas dit ça, hein, parce que je vais vous donner Tout à fait. une autre. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très bien dans les affaires, parce que vous êtes entrepreneur, très bien dans les affaires. Ils sont venus en politique et ils se sont plantés. Je pourrais citer des noms. Oui, mais moi, je chercherais des Dangote congolais. Il y en a, et il faut que chacun fasse sa part. Il y en a qui sont bons pour rester dans les affaires, puisqu'ils n'ont pas la fibre politique et ils n'en veulent pas. C'est leur choix. Il faut de tout pour faire un monde. OK? Mais il y en a également qui, après un chemin dans le privé, après un chemin dans les affaires, moi qui vous parle, j'ai créé une entreprise en novembre 2013. Donc elle a 10 ans cette année. Je sais faire mon chemin, j'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé à mon propre compte. Donc, fort de tout ça, mais
il y avait toujours cet appel. Et donc, fort de tout ça, je me suis dit qu'il était temps, pas seul, mais avec une cohorte d'autres jeunes, et même moins jeunes, certains aînés, qui ont voulu qu'ensemble, partageant le même esprit, qu'on se lance en politique et qu'on apporte un peu cette touche différente, cette manière différente de vouloir faire la politique. Puisqu'au final, vous savez, je veux vous dire, monsieur Kibambi, c'est que à force de fuir la politique, on finit par être dirigé par des incompétents audacieux. Les gens qui sont capables de faire les choses, les gens qui sont brillants, qui ont une certaine expertise, qui ont une certaine expérience, simplement fuient la politique. Ils ne veulent rien entendre de ça. Mais qui y va? C'est les incompétents audacieux. Il sait pertinemment bien qu'il n'en a pas les compétences, mais il y va quand même, puisqu'il a l'audace que les autres n'ont pas. Et au final, on subit leur politique, on subit leur choix et on passe notre temps à se plaindre. Vous êtes donc, vous faites partie de cette crème qui vient changer les choses. Je n'aurais pas la prétention de dire que je fais partie de la crème, mais j'aurais l'humilité de dire... Laissez-moi vous le dire, parce que avoir si votre cursus, c'est pas mauvais. Si vous le dites, j'accepte le compliment, mais j'essaie juste de vouloir apporter ma petite contribution au développement de l'action commune des Congolais qui veulent que le pays change en apportant leur expertise, leur expérience. Vous venez bousculer les anciens. Oui et non. Bousculer dans les habitudes, certainement, puisqu'on n'a pas les mêmes habitudes qu'eux, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes manières de faire les choses, on n'a pas les mêmes références. De ce côté-là, oui, mais les chasser, non, puisqu'il faut qu'il y ait ce relais, qu'il y ait cette transition. Ils ont plus d'expérience. Nous, on a une approche ou une technique différente. Et ça peut faire un bon mariage. Certainement, avec ceux qui sont tournés vers l'avenir, avec ceux qui sont tournés vers le changement et qui acceptent bien volontiers ce nouveau mélange d'approches. Évidemment, il y aura une transition naturelle à un moment. Ils quitteront la scène politique et pareil pour nous. Après certaines années, il faudra partir. Je suis contre ceux qui font de la politique leur carrière. Je considère la politique et les fonctions officielles ou les postes officiels comme des missions. On doit y aller pour faire quelque chose. Et quand on a fini, on passe le relais, on part. Et d'ailleurs, le vrai succès, c'est d'avoir formé des successeurs. Oui, mais prennent le relais. Vous n'entrez pas en politique pour rester 5 ans et partir. Non, j'ai pas dit 5 ans. Je dis on entre pour faire une mission sur un certain laps de temps et ensuite on part, puisque on considère que pendant tout ce temps, on a partagé des visions, on a partagé de l'expertise là où il fallait le partager, on a détecté des talents, on a attiré dans la dynamique d'autres talents encore plus grands que soi, puisque c'est aussi ça, la force d'un leader, c'est de savoir détecter des talents, c'est de savoir faire rêver les gens d'un idéal à atteindre sans avoir peur d'attirer vers soi même des gens qui sont de loin plus brillants que soi-même. Puisqu'au final, l'objectif, il n'est pas personnel, c'est l'intérêt général. Mais certains disent que, à considérer le nombre des candidats à la députation nationale et provinciale, en fait, c'est un peu l'appât du gain. Parce qu'on a parlé des millions que gagnent les députés. Je vais peut-être vous étonner, et ça peut étonner certains de nos téléspectateurs, s'il ne s'agissait que de moi, ok, même si les députés n'étaient pas payés. Comme en Chine. Comme en Chine, je serais candidat. Vous considérez donc la députation comme une charge qui pèsera sur vos épaules. Tout à fait. Avant de décider de s'engager déjà en politique, il faut bien réfléchir. Vous vous mettez au service des gens.
Quand je vois certaines personnes jubiler puisqu'ils sont nommés, c'est bien, c'est une joie, mais ça devrait plus faire réfléchir, puisque c'est des charges et des responsabilités, même faire peur. C'est des charges et des responsabilités qu'on vous donne. C'est bien, on saute, on jubile 5-10 minutes, mais le reste du temps, on doit se poser, réfléchir et commencer à planifier comment être à la hauteur des charges. Et oui, parce que à ce moment-là, quand vous êtes député, vous accepterez que les gens viennent chez vous, alors que maintenant, vous vous réveillez, vous allez au travail sans problème, personne ne vient frapper à votre porte. Tout à fait. Les gens se lèveront, ils viendront chez vous, ils vous poseront leurs problèmes. Ça, c'est le côté social immédiat. Mais au-delà de ça, les gens vous ont fait confiance, ils vous ont donné leur voix. Il faut qu'ils envoient les résultats. Quelles actions vous mènerez au Parlement? Puisque moi, dans mon entendement, le travail d'un député n'est pas qu'à l'hémicycle. Au Parlement, il fait les propositions des lois, il fait le contrôle de l'action gouvernementale, mais en dehors du Parlement, il y a la dimension porte-parole permanent et lobbyiste permanent auprès des autorités administratives, auprès des leaders religieux, auprès des chefs d'entreprise même, puisque j'ai certaines initiatives que j'aimerais mettre en place. Et pour moi, le rôle du député se joue même en dehors de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas ce candidat qui prêche à ceux qui l'écoutent qu'il construira des ponts. Vous savez que ce sera pour exercer un contrôle de ceux qui gèrent la chose publique et de proposer des lois. Non. D'ailleurs, il y a quelque chose que je fais quand je parle avec les gens. Je leur dis, vous aurez mon t-shirt ou vous avez mon t-shirt, mais promettez-moi une chose, que vous ne voterez pas pour moi à cause du t-shirt. Puisqu'il va mourir, vous allez le jeter, il va se déchirer. Et ce n'est pas ça le plus important. Alors, il faudrait qu'il vote pour vous. Pourquoi? Pour les idées que je partage. Quelles sont quelques deux idées? Alors, j'ai 2 ou 3 axes principaux sur lesquels je bâtis mon engagement. Le premier, il concerne la jeunesse. Le plus grand problème de la jeunesse dans ce pays, c'est le chômage. Alors, j'ai retourné la question dans tous les sens. Je me suis rendu compte que finalement, au lieu que les jeunes cherchent des emplois, essayons de faire de ces jeunes des auto-entrepreneurs. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est déjà de les former, de leur donner des formations professionnelles certifiantes. Puisque vous serez d'accord avec moi que l'enseignement général dans notre pays n'est pas toujours très adapté au contexte du marché du travail, une fois que les apprenants ou les étudiants sont diplômés. Alors, certains ont des diplômes, mais restent au chômage. Et certains étudient encore, mais ne voient aucune perspective d'avenir. Moi, je propose qu'on accélère, qu'on intensifie par des programmes nationaux bien élaborés, disséminés dans toutes les 26 provinces, de formation professionnelle certifiante. Des métiers. Rentrons au basique. Menuiserie, maçonnerie, électricité. Je veux vous donner un exemple tout simple. Dans la ville de Kinshasa, pourquoi il y a souvent des bouchons? C'est pas forcément puisque la route est bloquée ou quelque chose comme ça. C'est par incivisme, manque de connaissance du code de la route, puisque la plupart des gens qui conduisent ne connaissent pas le code de la route. Il est monté dans un véhicule, et surtout que c'est automatique aujourd'hui, il met sur D, ça avance. Alors ces gens-là, vous leur direz des quoi? formations déjà, monter des auto-écoles, former les gens. Ça, c'est un exemple juste que je donnais parmi les différents corps de métier. Mais pour rentrer même dans mon domaine, qui est celui des technologies, tous les métiers du numérique aujourd'hui, mais ils sont faciles à apprendre.
Au bout de 3 mois de formation intensive, au bout de 6 mois, on a un très bon niveau, on peut passer des certifications et on peut se vendre. On n'a pas besoin d'être embauché. On peut commencer à vendre ses services et à des particuliers et à des entreprises. Mais mon idée derrière tout ça, c'est quoi? Une fois qu'on forme, c'est de fédérer les gens en espèce de coopérative par corps de métier et de les vendre, de faire du marketing de leurs talents, de les propulser, de les placer auprès d'entreprises, mais comme prestataires de services, pas comme employés de ces entreprises. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est les femmes vivant en milieu défavorisé. Pourquoi cette précision? Puisque je me rends compte qu'à l'inverse des milieux UP, dans les milieux défavorisés, sont les femmes qui tiennent les ménages. C'est elles qui envoient les enfants à l'école, jusqu'à l'université même, en vendant de l'eau, en vendant des légumes, des beignets, en vraiment la débrouille. Souvent, les hommes, malheureusement, n'ont pas d'emploi. Ou ils ont des emplois qui sont mal payés. Ou ils ont des emplois très mal payés. Comme les moniteurs. Par exemple. Pourquoi je veux qu'il y ait un programme spécial pour les femmes vivant en milieu défavorisé, urbain, périurbain ou même rural, hein. Mais on ne va pas aller loin. Commençons où on est. À Kinshasa même, il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient au village. Il faut qu'on s'en occupe. Et je veux qu'il y ait des programmes spéciaux avec plan microcrédit, formation, assistance pour ces mamans-là. Puisqu'en investissant en elles, en faisant d'elles des entrepreneurs encore mieux équipés et structurés, qu'on accompagne, on aide ces familles, on réduit la pauvreté, il y a un peu plus d'encadrement des enfants, moins de chèques, moins de koulouna, et ça profite aux ménages, et ça profite au pays de manière générale. Et enfin, un autre pilier qui me tient vraiment à cœur, c'est de se battre pour le désenclavement des quartiers et des communes entières de Kinshasa. Monsieur Kibambi, croyez-moi, en dehors des grands axes, quand je prends des communes comme Ngaliema, comme Mongafula par exemple, en dehors des grands axes, dès que vous commencez à descendre dans les fins fonds des quartiers, il n'y a presque plus de routes. Il y a des endroits où même les motos ne veulent pas aller. Pourtant, il y a des centaines de milliers de personnes qui y vivent. Il est bien plus que temps qu'il y ait un programme urbain. Et je suis sûr que ce problème ne se pose pas qu'à Kinshasa. On irait dans d'autres grandes villes de ce pays, dans les zones périurbaines, il y a des problèmes d'accessibilité. Et je pense que c'est à notre portée, on peut le faire. Dans les 5 ans qui viennent, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on le fasse. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui en fassent leur cheval de bataille, qui martèlent, qui poussent pour qu'il y ait des vraies politiques et des actions concrètes qui vont pouvoir favoriser la mise en œuvre. Vous avez oublié l'enseignement traditionnel qui est en train de baisser de niveau aujourd'hui. Bon, on a parlé des professeurs, des moniteurs qui sont mal payés. Je crois que c'est un pan sur lequel il faut également mettre des efforts. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Là, je vous ai cité que les axes sur lesquels moi, j'aimerais pousser des initiatives concrètes pour qu'au cours des 5 prochaines années, qu'on ait une certaine avancée. Mais ça n'enlève en rien les vrais problèmes qui existent dans d'autres secteurs. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont commencé à être faits sur la matérialisation, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Bon, il y en a qui voient le verre à moitié vide, il y en a qui le voient à moitié plein. Moi, par exemple, je le vois à moitié plein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, puisque cette loi existait, certes, mais elle n'a jamais été appliquée. Finalement, ça a pu être appliqué. C'est un gros pas en avant, mais on n'a pas fini le boulot. En tant que Congolais, il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on améliore la qualité des enseignants, ça veut dire leur qualité de vie sociale. Il faut qu'on rajoute un niveau supplémentaire de prise en charge des élèves, par exemple, des repas à l'école. Moi, quand j'étais à l'école maternelle, je me rappelle, on donnait à manger à l'école. Où ça? Au Congo, ici. Dans quelle école? Je vais même revenir. C'était à l'école Mama Yemo, la maternelle Mama Yemo à Lumumbashi.
On Bah, donnait, si. on donnait à manger. Ben oui. J'ai même vu encore beaucoup plus tard. J'ai vu dans les écoles des prêtres salésiens où je voyais qu'on donnait du pain et du lait jusque dans les années 92, 13, 15. Donc c'est des choses qui ont existé Vous dans me ce rappelez pays. ma jeunesse, parce que bon, moi je suis plus vieux que vous, mais nous on avait tout ça, toutes ces facilités, et c'est peut-être pour cela qu'on a Si ça a évolué existé, autrement. si ça a existé dans ce pays, c'est qu'on peut le refaire. Soyons audacieux, soyons ambitieux. Alors, je voudrais, vous savez, nous vivons des moments délicats, la campagne électorale va commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs? Quel comportement les électeurs, les candidats doivent-ils afficher? Parce que c'est quand même des moments délicats. Je voudrais que vous donniez quelques conseils. Parce que sinon, ça peut déraper. Hein. Ouais. Aux électeurs, je veux dire ceci. Première chose, ne vous laissez pas manipuler. On n'en est plus à notre premier ou deuxième cycle électoral. Il y a eu les élections de 2006, les élections de 2011, 2018 et cette fois 2023. C'est la 4e fois, en tout cas sur la période récente, qu'on a des élections. Donc, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus de raison de se laisser manipuler, soit pour des raisons tribales, soit pour des raisons juste partisanes, tout ça au profit d'un individu ou d'un groupe d'individus. Comme on le dit dans un langage assez populaire, un peu partout en Afrique maintenant, restez concentrés. Il s'agit de votre pays. Il s'agit de l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc, allez à l'essentiel. Ne retenez que les messages de fond, les idées qu'on vous propose. Ne vous laissez pas distraire par un t-shirt, par un don. C'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Regardez le projet, regardez le programme, mais surtout, regardez le passé du candidat. D'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Un individu, un candidat ou une candidate qui n'a jamais su rien faire de sa vie, de concret, sachez qu'il vient pour se faire de l'argent sur votre dos. Ça veut dire prendre vos votes et puis avoir un mandat ou un poste après qui va lui permettre de se rémunérer. Point barre. Très bien. Maintenant, les candidats, le comportement des candidats, le comportement du candidat idéal, ce serait lequel? Devant les téléspectateurs, donc devant des personnes que ce candidat va rencontrer, ce candidat ou cette candidate. Le candidat ou la candidate idéale doit dire qui elle est ou qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire. Ensuite, il doit avoir un message très clair et compréhensible par tous ses électeurs, chacun en fonction de son niveau de compréhension et de ceux qui le touchent le plus. Par exemple, vous ne devez pas avoir un langage uniforme, peu importe votre audience, puisque le niveau de compréhension, d'une part, plus le niveau de besoin n'est pas le même. Donc, parlez aux gens en un langage qu'ils comprennent, qui leur parle et qu'ils essayent surtout d'appréhender votre vision, votre motivation pour qu'ils vous soutiennent. J'ai lu que vous étiez candidat à la Lukunga. On dit que Lukunga, c'est bon, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Est-ce que l'argent suffit? C'est malheureusement la réputation que Lukunga a eue, mais à cause de combien de quartiers? Deux quartiers de Lukunga, 2 ou 3. Enfin, si je rajoute des communes, c'est Gombe, on va à Ngaliema, c'est ma campagne, c'est un peu Pigeon. C'est 2-3 quartiers qui ont fait cette réputation de Lukunga, alors que c'est pas ça Lukunga. Moi, je peux vous emmener à des endroits de Lukunga. D'ailleurs, la majorité des quartiers de Lukunga vivent dans la précarité. C'est le Lukunga où il n'y a pas de route,
C'est le Lukunga où il y a l'insécurité. Vous allez m'y amener. Oui, avec plaisir. Vous allez m'y amener, mais j'ai déjà été. Vous êtes un doyen. Je ne suis pas seulement journaliste. Monsieur Yannick Kachila, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je l'adresserai à mes concitoyens. Regardez-les. En les regardant droit dans les yeux. Les élections approchent. C'est l'opportunité pour vous, pour nous, Congolais, de décider du changement commun qu'on veut apporter dans la manière dont les choses se font dans notre pays, surtout au niveau les plus bas. Je veux commencer dans nos quartiers, dans nos communes, puisque le premier rapport de l'autorité administrative face aux citoyens se passe à la base. Je vous interpelle afin de suivre de près qui sera conseiller communal, qui sera candidat député provincial, qui sera candidat député national, qui me concerne, et posez-vous les bonnes questions. Il vient d'où? Pourquoi il est là? Il a fait quoi dans la vie avant de venir se présenter devant nous? Et pourquoi il veut le faire? Et qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est quoi sa vision? C'est quoi ses idées? Et en fonction de ça, faites vos choix, soutenez. Merci. Voilà, un des candidats de la Lukunga. Il y en a d'autres que nous recevrons sans doute et qui auront peut-être un autre discours. C'est le discours qui compte. Écoutez ce discours et s'il est crédible, si la personne a fait quelque chose, a un background, c'est cette personne qu'il faudra choisir. Et j'espère que monsieur Kachila vous aura convaincu. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous me souhaitez la même chose peut-être? Je vous souhaite bonne chance également. Au revoir. Que vous êtes candidat. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chassons la pauvreté. Il a une façon de voir les choses. Bon, d'autres ont leur façon de voir les choses. On a demandé, monsieur Kachila a demandé que vous puissiez considérer le passé de la personne. J'espère que mon passé, vous le connaissez. C'est sur ce point-là que je mets un terme à cette émission, que je vous remercie d'avoir suivi.